Hey! J'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, pour la partie 2 de ma story time que j'avais fait la dernière fois. Normalement, je devais vous la poster la semaine dernière, mais je suis tombée malade. Donc, je suis tombée malade, j'étais KO. La force que j'avais, c'était pour déposer Inaya à l'école. Je rentrais, je dormais. J'étais trop malade. Donc, je sais pas si c'était le Covid ou la grippe ou je sais pas. Ou comme vous avez vu la dernière fois, le pollen, je pense, je sais pas ce qui m'a eu. Mais en tout cas, c'est pour ça que je suis pas trop présente en ce moment du coup sur Snap et tout. Parce que je suis KO, je fais que dormir. Je n'ai rien à vous partager. Mais là, ça va un peu mieux. Donc, je vais pas faire une trop longue intro. Je vais vous passer du coup à la partie 2 de ma story time que je vous ai déjà racontée. Donc, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir. Mais première partie, c'était ma grossesse. Donc, je vous ai parlé du coup de quand j'étais alitée, de mon cerclage, que j'ai passé le bac enceinte, tout ce que j'avais vécu et tout. Donc, pour celles que ça pouvait aider, qui ne connaissaient pas du coup le cerclage, comment ça se passe quand on est alité et tout, même si, pour celles qui ont suivi, j'avais pas du tout respecté. Et là, je vais vous parler de mon accouchement. Donc, si tu veux voir la suite de la vidéo, c'est parti. Mais avant de commencer, si tu es à nouveau, je me présente Nibéa de mon beau prénom Agnès. Je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater une autre prochaine sortie de vidéo. Et si tu es un ancien, toi-même tu sais, on est ensemble. Je vous invite aussi à m'ajouter sur mes réseaux sociaux afin d'agrandir la communauté. C'est parti. Donc, comme je vous ai raconté, donc on était avec Fares, on regardait Le Meilleur Pâtissier et tout. Et comme je vous ai dit, je sais pas si je vous avais dit, mais en gros, vers les coups de 16h, ma mère m'avait donné un remède miracle, entre guillemets. Je lui ai dit, maman, écoute, j'en peux plus. Je veux, c'est bon, je veux qu'elle parte. Je veux qu'elle sorte et tout, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis lourde. Donc, parce que du coup, les filles, pendant ma grossesse, j'ai pris à peu près 50 kilos. Donc, je commençais à le sentir parce que quand j'étais alitée, je mangeais. Je ne sentais pas que je prenais du poids. Mais quand on m'a enlevé mon cerclage, là, j'ai senti les kilos, j'ai senti le poids de ma grossesse, mais les poids aussi accumulés pendant que j'étais alitée. Donc, ça veut dire que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Les filles, quand j'ai accouché, je faisais 100 kilos. 100 kilos, les filles. Donc, ma mère a dit, t'es sûre? Je lui ai dit oui. Elle me dit, ok, attends, je vais te faire un truc. Elle m'a fait du coup un truc. Donc, je sais pas si ça a vraiment marché. Mais en tout cas, par la suite, ça, voilà. Donc, vers les coups de 16h, elle me donne un verre d'eau. Donc, un bon verre d'eau. Et avec ça de sel, les filles. Ça, genre vraiment, ça, c'est... Ça, c'est pas du sucre, hein, du sel. Ça de sel avec ça d'eau. Donc, j'ai bu, c'était dégueulasse. Je voulais vomir. Elle m'a dit, non, vomis pas, sinon ça va servir à rien. Donc, j'ai bu. Donc, déjà, j'avais la nausée, parce que boire autant de sel et tout, c'est dégueulasse. Donc, j'étais pas très bien. J'avais la nausée et tout. Donc, pendant une petite demi-heure et tout. Et après, voilà, tranquille. Donc, on mange. Après, on se pose. On regarde Le Meilleur Pâtissier et tout. Et je commence à avoir mal au ventre. Voilà, ça a commencé pendant le journal. Je commençais un peu à avoir mal au ventre dans les coups de 20h et tout. Mais je me suis dit, bon, ça peut être les, comment ça s'appelle, les contractions de Braxton ou je sais pas quoi, genre les fausses contractions. Donc moi, je calculais pas. En plus, je regardais, j'étais à fond dans l'émission. Donc pour moi, je voulais pas rater. Genre vraiment, Le Meilleur Pâtissier, c'était mon émission préférée. Et je voulais terminer et tout. Donc je vois, ça s'arrête pas et tout, ça continue. Tous les coins-coins. Donc je me dis, bon, je vais aller, on va aller se coucher et tout. Donc avec Fares, on va se coucher. Il me fait un petit massage et tout. Je vois, j'essaye de dormir, ça passe pas. Ça passe pas. Et là, dites-vous, comme Le Meilleur Pâtissier, ça finit vers les coups de 23h et tout. On est parti se coucher du coup vers les coups de 23h. Minuit, 1h, 2h, ça passe pas. 2h du matin, j'ai dit, Fares, s'il te plaît, va me couler un bain. J'avais vu que si tu te fais un bain et que dans la petite heure qui suit, normalement, soit ça continue les contractions, donc ça veut dire que normalement ce sont les vraies contractions, soit du coup tu es soulagé et les fausses contractions s'arrêtent. Pas de bruit, genre vraiment personne ne savait que j'avais mal. Alors même Fares quand il dormait et tout, il savait pas que j'avais mal. J'essayais de me contenir et tout, tu vois. J'avais trouvé une solution pour gérer mes contractions. Mais au bout d'un moment, genre ça t'épuise de gérer tes contractions et tout. Donc j'ai dit ok. Donc je dis à Fares, va me faire un bain. Personne, quand je vous ai dit personne, vous savez c'est quoi qui a réveillé ma mère? C'est parce que Fares il sort, il tombe sur une araignée, il crie, il dit ah une araignée et tout, vraiment genre il crie. Du coup ma mère ça l'a réveillé et du coup ma mère a dit qu'est-ce qui se passe et tout, genre elle a paniqué, elle a cru que c'était moi et tout. Et non, c'est juste Fares qui est tombé sur une araignée. Et genre du coup bon bah ma mère elle est restée avec moi, on est resté dans le bain, on parlait et genre elle fait mais du coup ça s'est arrêté. Et en fait comme on parlait,
Ben, j'avais oublié que je gérais mes contractions en même temps. Mais j'avais mal, mais j'arrivais à les gérer, vous voyez. Donc, et comme ma mère, elle voyait que je criais pas, je voyais comme on voit dans les baby boom et tous les coins-coins, genre je criais pas, je tournais pas, je me tordais pas. Alors, par exemple, quand je commençais à avoir une contraction, je me concentrais et je comptais jusqu'à 1, 2, 3, 4. Genre, je serrais mes poings, je comptais. Et je me concentrais sur mon comptage et pour pas me concentrer sur la douleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire après. Bien évidemment, chaque technique est différente. On peut tous trouver sa technique, mais moi, j'étais vraiment concentrée sur mes comptages et sur ma respiration. Donc, c'est pour ça que j'arrivais à gérer mes contractions. Et c'est comme ça que j'ai fait sur tout mon accouchement. Et j'ai oublié de vous dire, ça, c'était le 18 septembre. Retenez bien cette date. 18 septembre, donc première contraction. Vers les coups, du coup, on compte à peu près vers le coup de 20 h. Donc, arrive 3 h du matin, je vois, bah voilà, ça, 3 h 30, c'est tout, toujours rien. Donc, j'ai toujours mal, ça s'arrête pas. Donc, on dit, bon, écoute, on va aller quand même voir à l'hôpital ce qui se passe. Donc, on appelle les pompiers. Bon, les pompiers sont quand même arrivés très vite, hein, ils ont mis une petite dizaine de minutes. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont venus à 6. Donc, ça veut dire que comme ils sont venus à 6, il n'y avait plus de place pour que Fares m'accompagne dans le camion. Donc, c'est ma mère qui a dû accompagner Fares jusqu'à l'hôpital. Du coup, j'arrive à l'hôpital, eux, ils nous suivent derrière, ils arrivent. Sauf que ma mère, du coup, elle ne pouvait pas rester, donc elle est rentrée. Sauf qu'ils ont mis à peu près 30 minutes, ils sont arrivés 30 minutes après nous. Le temps de prendre la valise, mettre tout dans la voiture, le temps du trajet. Donc, voilà, ils m'ont mis dans une petite salle monitoring et tout. Ils ont fait une consultation, du coup ils ont vu que j'étais ouverte à 2 cm. Donc comme je vous l'avais dit dans la première partie, j'étais déjà ouverte à 1 cm à mes 3 mois de grossesse, d'où mon alitement. Et du coup là j'étais juste ouverte à 2 ou 3 cm. Donc ils ont dit bah écoutez on va vous regarder madame. Donc moi je me suis dit enfin, alléluia, genre c'est bon, enfin elle arrive. Genre vraiment je me suis dit c'est carré, elle arrive. J'en pouvais plus. Donc là, du coup, on était le 19. On était le 19 septembre. Donc, ils ont fait les pronostics. Inaya était prévu pour arriver vers les coups de midi, au plus tard 16 h. Donc, je me suis dit génial et tout. Donc, ils me mettent en monitoring et je sais pas ce qui se passe. Bon, on m'a dit que c'est les contractions. D'un coup, je vomis. Genre, j'ai vomi. Je m'étais vomi sur moi. Et après, ils m'ont mis la blouse. Donc, on monte, après Fares il arrive et tout, je reste encore 45 minutes dans la salle monitoring, il me faut un petit check-check, ils voient que ça bouge pas trop, donc ils disent, bah écoutez madame, on va vous mettre en chambre. Donc on me met en chambre vers les coups de quelle heure? 4-5 h du matin. Donc moi j'arrive pas à dormir, Fares lui il est tombé KO, il s'est endormi. Moi je suis là, je fais mes ballons et tout, et au bout d'un moment je vois... En plus je me souviens dans ma chambre, j'avais que Zig et Charcot, j'avais que Gulli. Et vers les coups de cette heure-là, il n'y a que Zig et Charcot. Genre vraiment, aujourd'hui, mettez-moi Zig et Charcot overdose. Donc ouais, Zig et Charcot et Oggy et les cafards, c'était ça. Genre vraiment, ces 2 dessins animés, je ne peux plus les voir. Genre ça passait en boucle et tout pendant... De 5 h du matin à 10 h, j'ai regardé Zig et Charcot et Oggy et les cafards. Ils n'avaient pas d'autres chaînes. Genre dans ma chambre en tout cas, j'avais pas d'autres chaînes à la télé. Et il fallait payer. Et non, je ne peux pas payer, frère. Je suis concentrée sur mon ventre. Qu'est-ce que je m'en fous d'Ig et Charcot? Et j'avais pas de batterie en plus. Du coup, au bout d'un moment, genre je vois vers le coup de... Ça fait 4 heures que je fais du ballon. Non, j'ai fait 2 heures du ballon. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Je me suis couchée. Comme j'arrivais pas à trouver le sommeil, bah je regardais la télé. Au bout d'un moment, je fais ça date les contractions et tout. Je me suis dit ah non, mais dis pas que c'est une fausse alerte et tout. J'ai été dégoûtée. Et au bout d'un moment, vers les coups de 10 heures, j'appelle le téléphone et tout, j'appuie sur le bouton et je leur dis écoutez, bah, je crois qu'en fait c'était des fausses contractions puisque ça fait une bonne petite heure, même 2, que je ressens plus rien. Genre ça relance mais c'est plus du tout régulier comme avant. Genre c'est pas du tout régulier. J'en ai pas pendant 5 minutes et d'un coup je peux en avoir 1 ou 2, après j'en ai plus pendant 10 minutes. Alors je me suis dit bah c'est pas régulier, normalement c'est plus les temps passent, plus ça se rapproche. Moi pas du tout. Donc elle me dit ok, il n'y a pas de souci, bah écoutez, on va venir vous voir dans pas longtemps. Donc moi ok, donc moi je reste un peu sur mon téléphone et tout. Moi j'ai essayé de pas trop utiliser mon téléphone parce que moi je voulais garder de la batterie pour mon accouchement. Et sauf que comme pour moi je me disais que j'allais rentrer, bah, j'ai dit ok, bah je peux utiliser mon téléphone, je m'en fous, je vais bientôt rentrer. Du coup, bref, la dame elle arrive et elle me fait bah écoutez, on va faire un petit check-check, je sais pas comment, sur un check-in ou je sais pas quoi, et après on verra si vous allez pouvoir rentrer ou pas. Elle fait mais madame, vous êtes ouverte à 5 cm. Je fais mais comment ça 5 cm sans contraction? Elle me fait bah écoutez,
vous pouvez être heureuse et tout, genre vous êtes ouverte à 5 cm sans contraction, sans douleur et tout. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc elle me dit écoutez, bon bah on va vous préparer, on va vous mettre en chambre. Donc là, comme je vous ai dit, c'était vers les coups de 10h, 11h. Donc on commence à se préparer, on se met en chambre et tout, et en salle d'accouchement et ça. Et du coup, ma mère, elle est arrivée du coup vers les coups d'ouverture et tout, des visites. Ma mère trop mignonne, elle voulait tellement venir en salle d'accouchement, et vous savez, il n'y a pas droit. Donc dès que Fares il sortait de la chambre et tout pour aller boire ou pour aller fumer, ma mère tu la voyais en soum-soum et tout à rentrer dans la chambre, genre vraiment trop mignonne et tout. Et pour poser la péridurale, du coup Fares, comme il voulait pas voir ça, donc c'est ma mère qui est restée avec moi pour mettre la pose de la péridurale. Et genre vraiment, quand je vous dis que la péridurale, phobie, parce que à cause d'eux maintenant j'ai peur de la péridurale, parce qu'ils m'ont raté 5 fois. Ils m'ont fait 5 piqûres. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore des problèmes de dos à cause de ça. Ils m'ont fait 5 piqûres. Parce qu'ils m'avaient mis un interne. Genre, au bout d'un moment, je sais pas. Et le pire, il était tout seul, il n'était pas assisté. Donc, je sais pas si c'est normal. Moi, je ne le connais pas. Donc, peut-être les internes, ils peuvent faire des trucs tout seuls. Mais non, si tu sais que t'es pourri, pourquoi il était bousillé? Donc, ils ont dû faire appel à un vrai, du coup, anesthésiste. Et du coup, elle disait, ouais, mais t'as fait n'importe quoi. Elle, je vous jure, quand il faisait, j'avais mal. Normalement, une péridurale, t'as pas mal. Mais dès qu'il mettait ça, me faisait... j'ai l'impression qu'il me cassait ma colonne vertébrale. Je vous jure, c'était une douleur horrible. Je pense, de tout mon accouchement, je pourrais, entre la douleur de la péridurale qui m'a posé, qui m'a raté, et mes contractions, je pense que c'est la péridurale qui m'a fait le plus mal. Après, du coup, la dame, elle est venue me poser et tout. Sachant que les filles, de base, moi, ils m'ont mis la péridurale plus tard. Hein, parce que moi, ils m'ont demandé plusieurs fois si je voulais mettre la péridurale. J'ai dit non. Parce que moi, je voyais que pour l'instant, j'avais pas trop mal. Et de base, dans ma tête, je me suis dit, en vrai, Agnès, tu peux gérer l'accouchement sans péridurale. Genre, je me suis dit, tu peux le faire. Mais, bam, épisiotomie, déchirement. J'ai dit non. Déjà, eu des flashbacks de vous. Donc, je sais pas, au bout d'un moment, j'ai eu un flashback. Enfin, pas des flashbacks, mais genre des images, épisiotomie, quoi. Tout ce que j'avais vu, en fait, sur les accouchements et sur les témoignages, je me suis dit non. Parce que parfois, tu peux accoucher sans péridurale, d'un coup, t'as un déchirement, tu le sens, épisiotomie, si parfois il te rate l'anesthésie en urgence, c'est mort, tu sens tout. J'ai dit, ok, non, c'est mort. C'était vers les coups de quelle heure, du coup? Vers les coups, du coup, de 16h. Ouais, à peu près 13, 14 heures. Sauf que là, je vois, c'est lent. C'est lent. C'est lent, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, je suis toujours bloquée à 6 cm. 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Toujours, je suis bloquée à 6 cm. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est Inaya, ma petite princesse, elle nous avait bien montré qu'elle allait être chiante. Elle nous a bien fait comprendre qu'elle allait être chiante. Et en fait, normalement, pour que ça s'ouvre bien et tout, bah, normalement, il faut que le bébé s'engage et tout. Et du coup, quand il s'engage, sa tête doit appuyer le truc comme ça. Si je me trompe pas, de ce que j'ai compris entre guillemets. Sauf que Inaya était encore bloquée là-haut. Elle voulait pas descendre, elle voulait rien savoir. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais pas beaucoup de contractions. Parce qu'Inaya ne stimulait pas la poussée. J'ai perdu les os vers les côtes 18h, 19h. Et sauf qu'ils m'ont dit, bon écoutez, maintenant, normalement, il faut que vous accouchiez dans les heures qui suivent. Parce que vous risquez d'avoir une infection. Que j'ai eue. Et du coup, je vois que c'est long, c'est long. Et en fait, j'ai perdu les os comment? Parce que tellement j'étais stressée, je vois que ça avance pas et tout. J'ai revomi. J'ai revomi et en même temps que je vomissais, j'ai perdu les os. C'était trop gênant. Genre, j'étais gênée. Genre, ça m'a fait splash et tout. Genre, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pareil, il a crié, il a commencé à courir et tout, chercher les sages-femmes et tout. Je me suis dit, en fait, comme j'étais du coup sous péridurale, moi, je me suis dit, je sais pas, une hémorragie. Genre, j'avais oublié que j'avais encore les os. Donc, je me suis dit, hémorragie, je saigne de partout et tout. Je comprenais pas. Et en fait, non, j'ai juste perdu les os. Mais c'est après 1 heure et tout, ils ont dit, bon, écoutez, madame, faut que par contre, faut que vous arriviez à accoucher dans les heures qui suivent et tout, parce que du coup, vous allez avoir l'infection. Donc, le temps passe, le temps passe, le temps passe. 23 heures, bah, on voit qu'il y a toujours rien. Genre, il y a toujours rien. Il n'y a toujours pas engagé. On essaye de me stimuler en massant et tout. Rien. On me demande de marcher et tout. Rien. On me demande de me mettre en des positions. Rien. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Donc, ils m'ont dit, écoutez, madame, là, ça fait déjà très longtemps que vous avez perdu les os, très longtemps que vous êtes sous contraction, très longtemps que vous êtes en plein travail. Et du coup, on va devoir passer à la césarienne. Et moi, j'ai pleuré.
j'ai pleuré parce que tout ce que je voulais pas, c'était épisio, déchirement et césarienne. C'était tout ce que je voulais pas. Et du coup, quand ils m'ont dit ça, j'ai pleuré. Pareil, il est monté, ma mère, elle est venue, du coup, genre, je pleurais, je voulais pas, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement prié, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, me fais pas ça, je t'en supplie, fais que j'ai pas la césarienne, je priais, ma mère et moi, on priait, pareil, et moi, on priait, on priait. Du coup, ils commencent à me préparer tout pour le bloc, ils mettent la Charlotte, tous les coins. Et au bout d'un moment, quand ils commencent à vouloir prendre mon lit et tout, elle me dit, écoute, on va faire un dernier check-in. Et après, juste pour voir où vous en êtes rendu. Je vois, elle a sa tête là, en bas là. Et d'un coup, elle a sa tête, elle la remet. Et elle dit, mais madame, vous êtes ouverte à 10 cm, vous allez pouvoir pousser. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle m'a dit, mais si, vous êtes à 10 cm. Donc elle appelle tout le monde, elle appuie sur le bouton et après du coup, elle repart et tout. Et elle appelle ses collègues et tout. Bon bah voilà madame, quand vous voulez, gna gna gna. Et du coup, bah, moi je suis super contente, genre vraiment, j'étais trop contente parce que du coup, j'allais pas faire ma césarienne, genre vraiment à 5 minutes. Hein. Genre vraiment, si elle aurait pas checké, j'aurais eu la césarienne. Mais elle m'a checké et tout. Et du coup, elle a vu que j'étais ouverte à 10 cm. Je pense qu'Inaya, elle a compris, elle a dit, bon, c'est bon, j'ai assez rigolé, allez, passons aux choses sérieuses. Et du coup, donc la poussée a commencé à minuit quelque chose. Je sais que j'ai pas fait une poussée de plus de, entre 5 à 10 minutes. J'ai poussé 3 fois. Le problème, ce qui a duré, c'est que Inaya, sa big tête là, est restée bloquée. Donc sa tête n'arrivait pas à sortir. Et du coup, ils ont dû, la sage-femme, elle s'est accoudée du coup sur mon ventre pour faire expulser Inaya. Et en plus, vraiment, j'étais énervée. Après, dites-moi si c'est vrai ou pas, mais qu'on n'a pas le droit de filmer son accouchement. Sachant que j'avais bien prévenu que c'était pour moi, et quand elle me dit on veut pas être sur votre vidéo, je leur ai fait comprendre que non, c'était pour moi. Genre, Fares, il allait filmer que moi, il allait pas vous filmer vous, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais regarder mon accouchement, je vais dire ah, mais mesdames, non, moi je suis là pour regarder mon accouchement, sachant que je voulais un bon souvenir de cet accouchement-là, parce que mon dernier accouchement, il était bousillé, vous voyez ou pas? Genre, je suis restée encore traumatisée de mon premier accouchement. Donc là, je voulais que cet accouchement, genre, je l'ai en image et tout, j'ai ces moments-là. Elle m'a dit, non, on veut pas que vous filmiez et tout, c'est interdit de filmer les accouchement et tout. Alors que je me suis dit, je vois plein d'accouchements, il y a même la télé qui arrive pour filmer des gens, et moi, j'ai pas le droit de filmer. Tellement j'étais dépassée. J'ai pas voulu débattre plus longtemps que ça. Donc, après, dites-moi si c'est vraiment vrai qu'on n'a pas le droit de se filmer. Genre filmer la mère quand elle accouche sans mettre les sages-femmes. Genre je voulais vraiment, pareil, ce qui me filme moi, genre ma tête, pas vraiment mon en bas là, genre vraiment ils se mettent dans un angle où on voit que moi et on voit quand Inaya elle sort. Genre vous voyez ou pas? Genre avoir un souvenir de mon accouchement quand même. Donc dites-moi si c'est vrai qu'on n'a pas le droit de filmer son accouchement. Donc j'ai été dégoûtée, donc pareil il a pu prendre que 2-3 clichés du coup de l'accouchement. Et malheureusement j'en ai perdu beaucoup. Et du coup voilà, donc Inaya est née à, oh putain la honte, je me souviens plus à quelle heure elle est née. Je crois qu'elle est née à minuit 12, si je me trompe pas, ouais, minuit 12 ou minuit 13. Donc donc ouais, c'était, sauf que le problème c'est que comme je vous ai dit, Inaya elle était coincée, donc quand ils l'ont fait expulser, Fares n'a même pas pu couper le cordon, donc ils l'ont coupé en rapidité. Parce que je crois qu'elle n'arrivait pas à respirer. Donc ils sont partis directement de la mettre en sorte de, pas réanimation, mais vous voyez la salle d'à côté quand les enfants naissent et tout. Et d'un coup j'entends les pleurs des bébés, c'est trop horrible. Les pleurs des bébés comme c'est laid, c'est trop moche. Laisse la mettre bien contrôlée. Ils sont totalement même sur genre je suis restée, genre vraiment la seule chose que j'ai retenue de mon accouchement c'est les pleurs. Genre c'est trop mignon mais c'est trop drôle. Et du coup je la vois et tout. Et pareil il a dit quoi? Genre vous voyez quand les bébés ils naissent ils ont un peu la tête déformée et tout. Et quand du coup Fares c'était au moment du pot à pot, il a regardé Inaya. Genre il l'a trouvée belle. Et après d'un coup il voit son crâne. Il dit à la sage-femme. Par contre sa tête elle va rester comme ça. on a toutes rigolé parce que du coup les hommes ils sont pas autant renseignés
que nous les femmes, parce que du coup quand on est enceinte, on regarde beaucoup de choses, du coup on sait que la tête du bébé, elle est mal formée quand elle naît, parce que du coup elle est mou et tout, et c'est pour faciliter le passage du crâne en bas là. Sauf que lui, Fares, il savait pas, moi je le savais. Mais lui, Fares, il le savait pas. Donc quand il a vu la tête d'Inaya, sa tête toute creuse et toute déformée et tout, genre ça faisait une... Il a dit... est-ce que sa tête elle va rester comme ça et tout, et genre on a rigolé et tout, genre la sage-femme elle lui a expliqué et tout du coup ce que je viens de vous dire et tout, il a dit ah ok. et du coup voilà, il a fait son pot à pot, tu vois, il stressait. Elle a dit déshabillez-vous, il a dit ah je fais quoi, genre tu le voyais il stressait et ça. Et du coup moi je sais que j'ai été recousue du coup à 2-3 points de suture, genre vraiment très léger, mais je les ai pas sentis après, genre vraiment ça m'a pas du tout gêné, rien du tout. J'ai fait un bon accouchement de à peu près 26 heures, 28 heures, donc ouais c'est long, c'est très long, genre ça t'épuise, t'es KO parce que tu dors pas, parce que même quand tu veux dormir toutes les heures, il y a les sages-femmes qui viennent te surveiller, qui viennent te checker, qui viennent prendre de tes nouvelles. Faut que tu gères les contractions, faut que tu gères le stress, donc c'est impossible de dormir. Mais pareil, en plus, faut compter, du coup, les fins de ta grossesse, t'es épuisé, donc tu dors pas, t'es fatigué. Donc ouais, j'étais épuisée, genre j'étais vraiment épuisée. Et du coup, après, on fait, donc ils l'ont habillé et tout. Après arrive le moment de la première tétée. Catastrophe. Ouais, les big lolo là ne m'ont servi à rien, étant donné que je n'ai pas de tétons. Genre si j'ai des tétons, mais ils ne servent à rien. Genre mes tétons ne me servent à rien. Genre je ne pointe pas. Et du coup ça fait qu'Inaya, elle n'arrivait pas. Donc vous voyez, j'étais 3 sages-femmes, 4 sages-femmes sur juste mon sein qui essayait de mettre mon mamelon là dans la bouche d'Inaya là. Mais rien n'est passé, rien du tout. On forçait, on prenait. Tiens, on me... Elle, genre c'était trop drôle. Mais moi j'étais stressée parce que moi je voulais tellement allaiter et tout. Et j'ai essayé d'allaiter, mais j'ai pas pu tenir un mois. Étant donné qu'Inaya ne stimule pas le sein avec la tétée, bah, la montée de lait n'arrive pas. Donc ça veut dire que de une, je produisais pas de lait, je n'avais pas de tétons et je produisais pas assez de lait pour la nourrir. Et même tirer mon lait, bah, c'est pas la même chose que stimuler à la tétée. Donc ça veut dire que je n'arrivais pas à faire énormément de lait. Donc genre vraiment je forçais hein, là, tirer le lait. Oh foin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah mais j'ai oublié de vous dire du coup, comme Inaya, elle est restée trop longtemps en haut, elle est née les pieds déformés. Putain, j'ai plus les photos, mais Inaya elle avait les pieds déformés. Mon carnet de santé c'est écrit malformation des pieds et tout. Donc ouais, genre j'avais tellement peur qu'Inaya puisse pas marcher. Mais en fait, Inaya, elle a vite marché, même elle a marché à 9 mois, elle marchait, 9-10 mois elle a marché, donc en soi, ouais. Donc c'est grâce au massage que moi et ma mère on faisait et tout. On n'a pas été voir un kiné ou quelque chose, non. On a fait les massages à la maison, on faisait des massages bien, on essayait de bien appuyer, de bien séparer. Voilà. On faisait ça tous les jours, 2-3 fois par jour. Et ses pieds se sont remis correctement et elle a marché très tôt. Très tôt. Et ouais, le seul truc qui s'est passé en soi à l'hôpital, à part la bouffe dégueulasse, genre vraiment j'en pleurais parce que je mangeais pas bien. Genre je sais pas, vraiment, au bout d'un moment, faites une pétition, on fait, je sais pas, faites une pétition pour la bouffe de l'hôpital. C'est pas possible. Genre, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de ce qui se passe à l'hôpital, de comment on est nourri. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Je vous jure qu'une fois, ils m'ont donné le matin une brioche, j'ai pleuré tellement j'ai trouvé ça magnifique. Ils m'ont donné de la brioche. Et comme moi j'ai accouché à Mulhouse et que ma mère elle était à moi j'habite à Saint-Louis, un jour ils n'ont pas pu venir parce que ma mère elle avait un truc à faire et comme à ce moment là il n'y avait pas encore le permis, ça veut dire ce jour là j'étais mal parce que j'étais toute seule et j'avais faim, j'avais trop faim. Donc ouais, donc voilà en gros mon accouchement, comment ça s'est passé. Et ouais, ah ouais, du coup, je voulais vous dire la petite anecdote du coup que j'ai mal pris. C'est qu'en gros, Inaya, j'ai nourri, c'est comme je pouvais. Genre vraiment, je suais pour la donner à manger. Et quand j'arrivais pas à tirer, du coup, je prenais les laits qu'il me donnait et tout. Et à un moment, arrive du coup la pesée. Et à un moment, la dame, elle me regarde, genre, elle me guette hyper mal quand elle pèse Inaya. Elle me fait, est-ce que vous nourrissez votre enfant? Je fais oui. Elle fait, ouais, parce que du coup, on m'a fait parvenir que vous avez des problèmes pour lui donner le lait, mais est-ce que au moins vous essayez de la nourrir? Parce que là je suis en train de voir que Inaya a perdu beaucoup de poids. Comment ça elle a perdu du poids? C'est pas normal. Montrez tout, parce que vous voyez, quand on vient d'accoucher et tout, quand le bébé naît, on nous donne une fiche et on doit noter les tétés, les pipis, les cacas, les heures de sommeil, à quelle heure elle dort, à quelle heure elle se réveille. Vous voyez, on doit tout noter. Et moi je lui dis, mais tenez, c'est noté.
Genre à quelle heure j'ai donné à manger, à quelle heure elle a fait ses changes et tout. Donc ouais, je la nourris. Elle me regarde en chelou. Elle sort, elle parle avec ses collègues et tout. Et je vois, parce qu'elle a laissé la porte ouverte, je vois, elle commence à me regarder en soum. Genre en soum et tout, à me guetter. Genre, commence à dire, ouais, je crois qu'elle nourrit pas son gosse et tout. Tac, 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 tac. Je lui dis, écoutez, madame, je nourris l'enfant. Mon enfant, je la nourris. Genre, je me suis pour la donner à manger. Et vous êtes là en train de chipoter. Vous croyez que je vous entends pas? À dire que je la nourris pas. Elle me dit, bah écoutez, on va voir ça. Je vais chercher une deuxième balance. Donc, elle arrive, elle va chercher une deuxième balance. Et en fait, Inaya, elle avait bien pris son poids elle était correcte. Elle a dit, oh, excusez-moi, en fait, non, c'était la balance qui était défectueuse. Non, mais Inaya, elle mange bien. Ta grand-mère, vraiment ta grand-mère, vraiment. Du coup, bref. Après, voilà, il y a juste ça qui m'a saoulée, qui s'est mal passé. Sinon, ouais, c'était tranquille. Ça passe trop vite. Dites-vous, en plus, j'ai accouché le 20 septembre. Première contraction le 18 septembre. Et j'ai accouché le 20 septembre. C'est long. C'est long, c'est long. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite story time t'aura plu. Pour celles qui n'ont pas encore vécu l'accouchement, ne soyez pas traumatisés. Tout accouchement est difficile. Comme je vous ai dit, regardez, il y en a qui supportent pas les contractions. Moi, je les ai supportées. Il y en a qui font un accouchement de 5 heures. Il y en a qui font faire l'accouchement de 2 jours, de 3 jours. J'ai une copine à moi, on a eu les contractions. Elle a eu des contractions avant moi. Sa fille, elle est née 2 jours après. 2 jours. Ouais, elle est née le 22. Inaya, elle est née le 20. Son travail a commencé un jour avant moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle a fait 3 jours de travail et elle n'arrive pas à accoucher. Vous voyez ce que je veux dire? Toute grossesse est différente. Si t'es le nouveau du début, et que t'es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu apprécies la vidéo. Si tu apprécies la vidéo, ça veut dire que tu m'apprécies. Je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater une autre prochaine sortie de vidéo. Ici t'es un ancien, toi-même tu sais, on est ensemble. N'oubliez pas de m'ajouter sur mes réseaux sociaux afin d'agrandir la populace. D'ici quelques jours, les filles, j'aurai une annonce à vous faire. Là, pour l'instant, j'attends. J'attends un peu que ça soit le bon moment. Mais j'aurai une petite annonce à vous faire. Donc, soyez à l'affût. Mais je vais la faire d'abord sur Instagram. Donc, c'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous pour être à l'affût avant tout le monde. Avant que j'annonce sur YouTube. Parce que YouTube, je l'annonce toujours après l'avoir annoncé sur mes réseaux. Donc, si vous voulez être au courant avant tout le monde, ajoutez-moi sur Insta et sur Snap. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, longue vie à nous. On est ensemble. Bisous.